Ah, bonjour les Parisiens. Bon, on a eu chaud hier, hein. Ouh, on a eu chaud, hein. Moi, j'avais déjà remis mon bonne, mes lunettes de soleil, mon petit pull et tout ça. Hop, hein, qui venait cacher le maillot. Parce qu'on a encore passé deux doigts de se taper la honte hier. On a encore passé à deux doigts de se taper la honte. Et pour une fois, l'arbitre, à la 98e minute, après beaucoup d'arrêts de jeu, a enfin sifflé un penalty pour le Paris Saint-Germain en mode Real Madrid. Enfin, putain, enfin, parce qu'avant sur Hakimi il siffle pas. Il y en avait deux avant qui pouvaient être sifflés, qui sifflent pas, et tu te dis putain, on va encore se faire niquer. Parce que ce match-là contre Newcastle hier, c'est un miracle cette civilisation. Mais sur le match, ils n'étaient pas meilleurs que nous, Newcastle, on les a dominés. Donc il faut se poser la question de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi on a eu besoin d'un miracle, hein. Alors je vais te le dire moi pourquoi on a eu besoin d'un miracle. Parce que déjà dans les buts, t'as un gardien, il est pas bon. Faut arrêter avec ce gardien. Faut arrêter avec Gigio Donnarumma, faut arrêter. Je veux dire, à un moment t'as une frappe, elle est sur lui, elle est anodine. Il la repousse dans les pieds de l'attaquant. Je veux dire, n'importe quel gardien, même de Ligue 2, il la capte, tu vois, il la prend dans ses bras comme ça, tranquille. Ou alors sinon le premier truc qu'on t'apprend, c'est si tu la repousses sur les côtés en direction de la touche. Et lui, il leur donne un but, quoi. Il leur donne un but, putain. Tu l'as vu Pope faire ça en face? Non. Non, et Pope c'est quoi? C'est un des meilleurs gardiens du monde? Non. Donnarumma, lui, il a le salaire d'un des meilleurs gardiens du monde. Oh. Eh Gigio, arrête de te foutre de notre gueule un peu, gros. Arrête de te foutre de notre gueule. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça, c'est des erreurs basiques, quoi. Déjà contre Monaco, je mets 2 heures à relancer au pied. Enfin, je veux dire, avec ce gardien-là, on peut rien faire. On pourra jamais rien faire avec ce gardien-là. Ce qui m'amène à me dire que franchement, si on devait terminer troisième de ce groupe, je sais pas si c'est pas un mal pour un bien. Tu vois? Est-ce qu'on a le niveau pour la Ligue des Champions cette année? Non, non, tu vois. Alors si c'est pour aller s'afficher comme l'année dernière contre le Bayern, tu te fais cogner aller-retour en huitième, je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas si ça vaut le coup, tu vois. Donc on verra ça si on a le niveau. Si on est capable de la gagner à Dortmund, alors ouais, je veux bien aller voir la suite. Mais enfin, tu vois, si tu dois passer Eric Rack deuxième pour te faire sortir en huitième, je préfère être troisième dans ces cas-là et essayer d'aller gagner l'Europa League. On a une coupe des coupes, le PSG. Le foot français, en tout, on a 2 coupes d'Europe. Bah, franchement, je crois qu'il faut... comme quand l'OM se fait sortir par le Pana, parce qu'ils n'ont pas le niveau Ligue des Champions, nous, on n'a pas le niveau de la gagne Ligue des Champions. Pas encore, pas encore. Et donc là vient le deuxième problème pour moi, Luis Enrique. Moi, je veux bien laisser travailler Luis Enrique. Je veux bien laisser travailler Luis Enrique parce que j'aime sa philosophie de jeu. J'aime bien cette idée de vouloir dominer, écraser l'adversaire et compagnie. Mais moi, je me rappelle que c'est le PSG de Luis Enrique qui avait pris 4-0 au parc avant de nous violer avec les arbitres au retour, hein. Parce que c'est une équipe qui joue super haut, super ouverte, et les jours où il y a des couloirs, il y a des boulevards. Donc hier, Luis Enrique, pourquoi tu nous remets la charnière Danilo Skriniar? On sait qu'elle est lente. Tu avais fait Lucas Hernandez, Skriniar contre Monaco avec Mukiele à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un blessé? Est-ce qu'il y a un truc? C'est quoi le souci? Moi, j'aime pas cette charnière-là. Après, devant, Ugarte, en méforme, mais comme depuis qu'il est tout seul, dans ce rôle un peu hybride, il a été vraiment bon qu'au mois d'août, quand on jouait vraiment plus à 3, avant que tu nous mettes en place ce schéma hybride. Et là, à côté de lui, bon, Ruiz, il a fait un bon match, moi j'ai trouvé Ruiz par rapport à ses qualités. Et Lee a été moyen. Vitinha tout de suite a apporté en rentrant. Mais cette équipe-là, moi ce qui me pose problème, c'est que devant, on annihile nos offensifs en fait. Mbappé, il est pas bon depuis le début de l'année dans ton schéma. Tu peux dire, mais c'est peut-être un peu de ta faute. Là, tu fais une sortie en interview en disant que Mbappé, il faut qu'il progresse, il faut qu'il s'améliore. Tu lui demandes de faire des trucs, je ne sais pas s'il est capable de faire, et tu ne le mets pas dans les bonnes dispositions. Déjà en 9, tu mets Colomboigny. Colomboigny au Parc des Princes. Moi, je sais pas, au Parc des Princes, on devrait jouer en remise, on devrait jouer avec des centres. Pour moi, c'est plus le profil de Ramos, tu vois. Donc ça, je comprends pas trop. Et du coup, d'avoir Mbappé un peu collé à Colo, Dembélé à droite, et du coup Lee qui prend un peu de l'espace à gauche, Mbappé, il n'a pas d'espace. Il n'a pas d'espace, il ne prend pas. Après, je sais pas si c'est physiologique ou pas, parce que tu as l'impression qu'il a moins le coup de rein, qu'il accélère plus. Mais en équipe de France, il en est encore capable. Alors, est-ce que ça vient du schéma? Est-ce que c'est parce qu'on joue Gibraltar avec l'équipe de France? Je sais pas, ça demande à être revu. Mais c'est inquiétant, ça. Ça, c'est inquiétant. Parce que du coup, tu vois, franchement, hier, tu domines de façon stérile. Tu fais pas beaucoup de décalage, mais tes attaquants, ils les ont, les occasions. Tu ne me dises pas
que c'est parce qu'on n'arrive à rien créer? C'est vrai qu'on a un déficit de création, parce que je pense qu'il faudrait que Lee ou Vitinha jouent dans l'axe, voire Dembélé qui joue dans l'axe, et que ton schéma il marche pas bien. C'est vrai que Dembélé ça marche côté droit avec Hakimi, donc tu voulais pas changer. On aura l'occasion à Dortmund, puisque Dembélé est suspendu si je dis pas de bêtises, de tester autre chose. Et franchement c'est peut-être un mal pour un bien. Moi je veux bien voir Kolo Muani côté droit, contre des défenses allemandes qu'il connaît, prendre de la vitesse avec sa puissance, Mbappé à gauche et Ramos dans l'axe, et jouer 4-3 comme ça, et jouer 4-3. Ou Asensio à la place de Ramos. Asensio qui fait pas une très bonne entrée, hein, qui rentre hier, qui tente 2 frappes ridicules. Bon après au moins il tente, mais bon tu vois on était encore en train de se faire éliminer quoi. T'as Barcola qui assassine le match, mais bon Barcola moi je veux pas être trop dur avec lui, il faut se rappeler que c'est un gamin de 17 ans. On s'est habitué là, à voir Mbappé, Zaïre Emery, des Stromo. Mais vraiment à 17 ans t'es pas fini. Et Barcola il est pas fini. Barcola c'est un signe Negovou, c'est pas un Kylian Mbappé. C'est un bon joueur qui est capable de faire des dribbles, des différences, mais il a encore besoin de progresser, ça peut pas être un titulaire. Donc ouais, moi j'aimerais bien qu'on joue donc avec 3 attaquants seulement et 3 milieux, que Luis Enrique soit obligé d'adapter son schéma au fait qu'il n'y ait pas Dembélé qui est le joueur clé de son schéma, puisque c'est lui qui, en collant la ligne, permet à Kimi de monter, toute son articulation qui est autour de Dembélé. Donc c'est là qu'on va voir si c'est un coach qui a des idées. Voilà, alors le PSG, on est capable d'aller gagner à Dortmund. Ouais, on est capable d'aller gagner à Dortmund, bien sûr. On est aussi capable de perdre. Voilà. Le problème c'est que visiblement je file un tir cadré pour que Donnarumma la donne aux adversaires, donc moi je suis un peu inquiet. Mais bon, je vais me relaxer. Hein, regardez, moi, je suis au bord de la mer, là, je suis bien. Tu vois, vous avez failli me niquer mon week-end hier. Vous avez failli me niquer mon week-end. Fallait pas le rater, Kylian, ton pédo. Hein, fallait pas le rater. Parce que j'ai pas chanté ta chanson de l'année encore. Mais là tu m'as fait kiffer. Là fallait le marquer gros. Il était généreux, fallait prendre l'offrande. Allez Paris, on a encore envie.